Je pense que le mal n'est pas beaucoup plus... il n'y a pas plus de mal aujourd'hui qu'avant. Par contre, je pense que le mal est plus médiatisé. C'est la grande différence. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on vous montre des images de gens qui égorgent d'autres gens, de cataclysmes, de maladies, d'épidémies, de tremblements de terre, etc., qu'il y en a plus qu'avant. C'est simplement qu'avant, on ne le savait pas. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que lorsqu'il y a eu le tremblement de terre de Lisbonne au XVIIIe siècle, ça a ébranlé complètement l'Europe parce que les gens, vous savez que les gens étaient tous à la messe, et puis d'un coup, pouf, tout s'est écroulé, il y a eu, je ne sais plus, 50 000 morts, un truc absolument énorme. Et les gens ont eu connaissance de ça, et d'un coup, ils se sont dit, mais c'est quelque chose de terrible, parce que c'était des premières informations qui ont marqué toute l'Europe, un peu collective, et aujourd'hui, on a ça tous les jours. C'est-à-dire par les médias, la mondialisation du monde, la connexion médiatique, etc. Ben, on sait chaque fois qu'il y a des morts partout, on voit que le mal est à l'œuvre, que ce soit le mal humain ou que ce soit le mal issu simplement de la nature. Et donc à ce moment-là, on est frappé dans nos consciences parce qu'on voit ça toute la journée. C'est ça qui est malsain en fait. Parce que le bien est aussi présent. Il est présent partout le bien. Et je vais vous dire, il est beaucoup plus présent que le mal. Simplement, il n'est pas médiatisé. Et donc il y a un déséquilibre et ce qu'on appelle les informations, c'est le spectacle médiatisé de ce qui va mal dans le monde. Mais ce n'est pas le monde. Et donc du coup, il y a un déséquilibre profond de l'information qui fait que c'est terriblement anxiogène. Donc il ne faut déjà pas se dire qu'il y a plus de mal dans le monde. Et je le crois même l'inverse. Je pense que le monde va beaucoup mieux qu'avant. On a éradiqué beaucoup de maladies, on vit beaucoup plus longtemps, il y a beaucoup moins de guerres qu'avant, même s'il y a des guerres, mais ça n'a rien à voir. On vivait tout le temps avec des conflits. Et donc il y a quantité les droits de l'homme ont progressé partout, il y a beaucoup moins de dictatures. Donc même s'il y a plein de choses qui ne vont pas, on est pollué par le fait que les informations nous mettent ça toute la journée sous le nez. Donc là-dessus, je crois qu'il faut avoir du recul. C'est pour ça qu'il faut apprendre à discerner, à juger, à mettre en perspective, à se dire attention, moi je sais, je ne regarde plus les infos. Donc je sais, bon voilà, j'entends de temps en temps qu'il se passe ça, mais je ne regarde plus la télévision. Je ne veux pas voir toute la journée des images qui défilent. Je sais que ça existe, je sais qu'il y a des gens qui meurent, mais à quoi ça sert? Les chaînes d'information continue, c'est dramatique. Parce qu'elles mettent en boucle, elles vivent de ça, des images absolument polluantes. Dès qu'il y a eu un attentat, vous revoyez en permanence, bon, il suffit de savoir qu'il y a eu un attentat. Voilà. Pas besoin de voir ces images en boucle en permanence. Donc je dirais que la question du mal, elle est là, ça fait partie de la vie. Et moi là-dessus, j'ai une opinion philosophique, c'est de dire finalement j'aime la vie comme elle est, malgré le mal. Évidemment, j'aimerais qu'il n'y ait pas le mal. Mais le mal est là. Le fait que l'être humain soit libre lui donne la possibilité de faire le mal, comme le bien. Et quand il fait le bien, c'est bouleversant. Quand vous voyez des gens qui vont donner le peu de choses qu'ils ont à d'autres qui ont encore moins, j'ai assisté à des scènes comme ça. J'étais dans un bidonville à Calcutta où j'étais volontaire pendant plusieurs mois et j'ai vu des gens affamés donner le peu qu'ils avaient à d'autres. Bah, vous êtes bouleversé, vous dites l'humanité, on a envie de croire en l'humain. Mais vous allez voir aussi l'inverse. C'est-à-dire des gens qui vont taper sur les autres et les écraser. Et donc, après on a un choix à faire, ou alors on est révolté contre la vie parce que le mal existe, ou alors on se dit j'aime la vie malgré tout. Malgré les hauts, malgré les bas, malgré les difficultés, enfin, on l'aime telle qu'elle est, j'ai envie de dire. Et moi, j'ai fait ce pari-là. C'est vraiment d'aimer la vie totalement, malgré le mal. Et du coup, ça me permet de ne pas être en révolte contre la vie, mais de me dire, je vais essayer simplement à mon petit niveau de faire reculer le mal. C'est-à-dire que essayons d'œuvrer pour le bien commun, moi, essayons d'avoir une attitude éthique juste, de plutôt respecter les autres que de les dominer, d'écrire des livres qui font du bien plutôt que des livres qui désespèrent les gens. Donc à mon petit niveau, même si le mal existe, ben, je peux m'impliquer pour qu'il y ait un peu moins de mal. Et ça, on peut tous faire ça. Mais en même temps, je sais que le mal existera toujours.